Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler du risque de s'expatrier à Dubaï, vidéo un peu contradictoire à ce qu'on a l'habitude de voir, l'habitude de se faire recommander sur Internet. Cette vidéo est réalisée dans le cadre de notre programme Borderless Entrepreneur, le programme des businessmen internationaux. Avant de commencer cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui compte près de 1500 membres où on intervient de manière très régulière. Pour le rejoindre, rien de plus simple, le lien se trouve dans la description, il est entièrement gratuit. Vous trouverez également le lien de notre chat Telegram pour trouver du contenu partagé de manière différente. Et également, vous aurez les 7 secrets de l'expatriation, car une expatriation, ce n'est pas seulement passer 183 jours à l'étranger comme on le voit. Donc, en guise d'introduction, Dubaï, c'est la destination qui vous fait rêver. Entre une imposition à 0%, le soleil, la proximité, beaucoup de Français et de Belges sont tentés de s'expatrier ou se sont expatriés aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez notamment le voir que ce soit sur YouTube, en suivant des chaînes très influentes, que ce soit sur les Instagram. Vous avez beaucoup de personnes qui choisissent Dubaï comme destination. Cependant, Dubaï présente certains désavantages. Déjà, jusqu'à la réforme de 2021, il était interdit pour un homme et une femme de cohabiter dans un appartement s'ils n'étaient pas mariés. Les relations sexuelles également hors mariage étaient également interdites, ce qui prouvait que Dubaï, jusqu'à très récemment, était un pays excessivement développé. Dans certains articles, notamment, il est indiqué que Caroline Receveur, qui est l'influenceuse dont on a parlé, qui est expatriée à Dubaï et qui a un contrôle fiscal sur une de ses entités en ce moment, Caroline Receveur a été obligée de se marier avant de s'expatrier à Dubaï. Désormais, c'est possible de vivre en concubinage. La consommation d'alcool vient d'être décriminalisée. Autant dire, si je vivais à Dubaï personnellement, on prend perpète. Mais la partie la plus intéressante vient de la création d'un tribunal à travers la résolution numéro 35 du projet de loi de novembre 2020 qui va être dédié exclusivement à la fraude fiscale et au blanchiment d'argent, avec notamment quelques indices sur les peines encourues qui sont de 5 fois le montant de la fraude. Donc si tu économises la TVA, grosso modo 20%, x 5, ça fait 100%, tu perds tout. C'est simple, c'est propre, c'est efficace, c'est la MAF que je préfère. Il y a également des peines de prison jusqu'à 3 ans avec une incarcération minimale d'au moins 1 mois, c'est-à-dire que s'il y a une peine de prison, vous passez par la caisse prison de manière obligatoire, et il est spécifié que dans l'ignorance d'une loi, que cette ignorance ne peut pas être une excuse valable. En France, c'est connu sous un principe « nul n'est censé ignorer la loi », mais dans le cadre de Dubaï, ils ont spécifié comme quoi ignorer une loi n'était pas une excuse. Donc c'est intéressant de le préciser, c'est la première fois qu'on le voit spécifiquement. Mais au-delà de ces points, Dubaï présente un autre risque, car Dubaï n'a pas que des avantages, même si les gens qui veulent vous faire venir à Dubaï vont vous présenter que les avantages. 0%, soleil, plage paradisiaque, environnement entrepreneurial. Effectivement, c'est vrai. Mais Dubaï présente une des résidences fiscales les plus fragiles, notamment lorsque nous sommes français. Effectivement, en cas de conflit de résidence, il va être impossible de se protéger et donc de blinder sa résidence fiscale, contrairement à de nombreux pays. Ce blindage de résidence fiscale qu'on développe pendant plusieurs heures dans le Borderless Entrepreneur va vous permettre de garder une liberté et de pouvoir bouger sans aucun souci. Ce n'est pas le cas de Dubaï. Et notamment, si demain Mélenchon est élu en France, on a fait une vidéo à son égard, rien ne fera obstacle à une imposition en France des expatriés français à Dubaï. Même chose si la France décide de rajouter une clause anti-abus fiscal dans ses critères de résidence fiscale. Alors, on va vous expliquer ce qu'est une clause anti-abus et on va vous détailler que le Portugal l'a fait ou encore l'Italie. Donc c'est largement possible de le faire en France. C'est quoi une clause anti-abus? En fait, il suffit de prendre les critères italiens pour ceux qui sont membres du Borderless Entrepreneur. On va les reprendre. C'est le chapitre 1. Il faut savoir qu'en Italie, l'article 2 bis du Code italien des impôts sur revenus, un citoyen italien est présumé être un résident fiscal en Italie s'il se fait radier du registre municipal de la population et déplace sa résidence vers un territoire ou un État considéré comme fiscalement privilégié selon la législation italienne. Également, l'Italie n'est pas le seul pays à le faire. On peut prendre les critères portugais. C'est d'ailleurs très affligeant sur les critères portugais qu'une personne comme Nomade Capitaliste qui vend le changement de passeport recommande le passeport portugais et prouve bien qu'en gros, c'est juste un revendeur de services et qu'il ne maîtrise pas tellement ce qu'il vend.
Au Portugal, une personne est considérée comme résidente au Portugal si elle est ressortissant portugais, donc titulaire d'un passeport portugais, et déplace sa résidence fiscale dans un pays ou un territoire ou une région soumis à un régime fiscal nettement plus favorable, figurant sur une liste approuvée par un arrêté ministériel du membre du gouvernement responsable de l'impôt. Bien évidemment, ce seront des présomptions réfragables, c'est le terme juridique, c'est-à-dire à qui on pourra apporter la preuve contraire. Ce n'est pas d'application systématique, notamment pour les personnes qui sont mutées à l'étranger par une société et employées par une société, cela ne les concernera pas. On avait fait une vidéo sur Mélenchon, vidéo qui a pu paraître un peu tendancieuse, mais où on l'explique dedans. Dans cette vidéo de Mélenchon, on voit que la taxation sur la nationalité telle que proposée par Mélenchon, ce qu'il appelle l'impôt universel, cela sera quasiment impossible à mettre en place. Cependant, on précise bien que ce modèle hybride, c'est ce qu'on voit en Italie et au Portugal, c'est-à-dire c'est une sorte de clause anti-abus, sera très facile à mettre en place et impactera automatiquement la quasi-totalité des expatriés à Dubaï. Et contrairement à d'autres pays, il sera difficile de mettre les process de protection de résidence fiscale, ce qui empêcherait cette imposition. Process que nous voyons dans le Borderless Entrepreneur, c'est tout le chapitre 2 qui est dédié à ce process. Donc, quelle est la structure la plus optimale? Vous pouvez vous poser la question. Nous avons l'habitude de dire que lors de nos sessions de coaching stratégique, si vous souhaitez en réserver une, le lien se trouve dans la description, que nous ne sommes pas obligés de vivre dans le pays dans lequel nous aimons passer du temps. Qu'il va être notamment beaucoup plus simple de sécuriser son expatriation dans d'autres pays, la rendre quasiment impossible à remettre en cause, et rien ne nous empêche ensuite de passer beaucoup de temps à Dubaï si nous aimons la destination, si nous trouvons que nous allons avoir des personnes qui vont nous apporter énormément de valeur. Effectivement, vous allez payer un peu plus, mais le prix de la sécurité, ça n'a pas réellement de prix. Personnellement, j'échange sans aucun souci, je ne porterai pas mon choix sur Dubaï, même si par exemple j'aimerais y passer du temps. Ce n'est pas le cas, je ne suis pas un grand fan de Dubaï, mais si demain je voulais aller passer beaucoup de temps à Dubaï, je ne mettrais pas une résidence fiscale dubaïote, je mettrais une résidence fiscale dans un autre pays et j'irais passer autant de temps, même si c'est 6, 7, 8 mois à Dubaï, cela ne me dérangerait pas, mais je ne me déclarerai pas résident fiscal de Dubaï. J'établirai ma résidence fiscale dans un autre pays et donc j'irai régulièrement à Dubaï. Après tout, Dubaï, en ne taxant à 0%, n'a aucun intérêt, contrairement à d'autres pays, de me considérer résident fiscal. Donc, il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps de conclure. Le but du Borderless Entrepreneur, c'est de vous apprendre l'ensemble des notions internationales qui sont les mêmes entre tous les pays, que vous soyez belge, que vous soyez français, espagnol, italien, portugais. Et ça va vous permettre de mettre en place la structure la plus sécure d'un point de vue personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être résident fiscal du pays dans lequel vous aimez passer du temps. Bien évidemment, à condition de connaître toutes les règles et savoir comment cela fonctionne dès le début. Et souvenez-vous d'une chose, à titre d'exemple, certaines juridictions permettent d'être résident en y passant une seule nuit par an avec un taux d'IS sur les sociétés à 0% et un impôt sur le revenu qui est relativement faible, qui permet une bien meilleure protection que Dubaï à titre d'exemple. Le 0%, il faut toujours retenir ça, ça fait rêver énormément. C'est un argument choc que vont utiliser certains infopreneurs, notamment basés sur l'expatriation. On va vous dire, l'Estonie c'est 0%, mais on ne va pas vous dire qu'effectivement c'est 0% si vous laissez tout sur la société, que vous ne vous versez 0 € de salaire et que vous vivez sous un pont. Oui, ça sera 0%. Cependant, dès que vous allez verser un salaire, vous allez avoir des charges sociales à hauteur de 35%, plus un IR de 20%, et si vous versez un dividende, vous aurez 20%. Donc on n'est pas à 0, même si c'est largement tolérable. Mais on va vous dire 0%, parce que ça, c'est l'argument choc, c'est l'argument qui donne envie. Mais en réalité, ça présente beaucoup plus d'inconvénients et ce n'est pas du tout adapté à tout le monde. Quelquefois, c'est pas gênant de payer un peu d'impôt. Cet impôt que vous allez payer va vous protéger. Limite, vous avez qu'à augmenter vos prix de 15% et ça compensera 15, 20, 25% et ça compensera largement une imposition et surtout, ça vous protégera. C'est ça qui est très important. Il faut tout le temps retenir également que le paradis d'aujourd'hui est peut-être l'enfer de demain. On peut parler du secret bancaire suisse.
Avant 2017-2018, la Suisse était le paradis bancaire, le paradis fiscal pour tous ceux qui avaient de l'argent non déclaré. Aujourd'hui, c'est le dernier des pays où il faut avoir de l'argent non déclaré. Et ça n'a pas mis 10 ans à changer, ça a mis 2-3 ans. Donc retenez toujours ça, paradis d'aujourd'hui, c'est peut-être l'enfer de demain. On peut que vous encourager à rejoindre la communauté et à vous rappeler que il n'y a pas de liberté financière sans liberté fiscale. On espère vous compter parmi nos membres sur le Borderless Entrepreneur. On arrive à 200 membres dessus, une communauté de professionnels qui s'entraident et qui fait les choses proprement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!